Bonjour les amis. Alors bonjour les amis, je vais vous présenter ma carabine qui me sert à faire donc tous les challenges en calibre 22. Donc c'est une Bergara BMP, action canonnée Bergara classique, très connue à l'heure actuelle, avec une lunette Titan de chez Element Optique. En 3,18 par 50. En 3,18 par 50. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai changé pour une poignée droite, une détente Timney. On a chargé un peu l'avant de la carabine pour avoir plus de stabilité. Avec des jolis poids. Avec des jolis poids. Ouais. Et un bipied que j'ai modifié moi-même sur la base d'un Castelberg. J'ai récupéré les pieds et j'ai fait le reste. D'ailleurs, on en a deux là. Il nous a fait deux beaux bipieds. Les broken armisés là, ils sont magnifiques. Voilà, bravo. C'est des exclusivités de la team Broken Arms. Et qui est uniquement pour nous parce qu'il fait ça. Ouais. C'est pas son métier quoi. Ouais. C'est juste. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, c'est pas mon métier. Avec, j'ai mis un tuner de chez OCC qui marche vraiment très bien quoi. Je suis vraiment épaté par ça. Avec un frein de bouche également. Ah ouais, bon, alors oui, il y a le tuner avec le frein de bouche, tout ça vient de chez OCC, c'est livré, d'ailleurs ils l'appellent, je sais plus, mais bon, c'est livré, les deux sont livrés ensemble. Ça nous a coûté un petit peu de temps quand même pour le régler, mais une fois que c'est réglé, c'est vraiment efficace quoi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, ça c'est sûr, ça resserre tous les groupements. Voilà, et en gros c'est tout. Là on a fait un montage un petit peu particulier. En fait c'est un cric de laboratoire qu'on a acheté sur AliExpress. Bon, ça coûte pas cher. Ça coûte 12 balles. Quoi, qui vont très et l'avantage c'est que voilà, on peut régler la hauteur comme ça à la place d'un monopode. Ça sert de monopode. C'est à mon sens mieux que le monopode. Il y a beaucoup plus de stabilité quoi. Voilà. Et sinon cette arme est entretenue et par l'armurerie Vimino qui me fait d'ailleurs toutes mes armes, mes customs et tout le reste. Je vous en présenterai d'autres la majeure partie de la team. On bosse énormément avec Vimino. Ouais. Non, c'est un vrai armurier qui compte pas ses heures, qui a la passion des armes, mais c'est un vrai armurier, c'est-à-dire qui est tourneur, fraiseur, spécialement dans les armes quoi. Et il va vous refaire votre canon, il fait tout, la chambre aussi. Exactement. C'est lui qui nous chambre les canons, qui nous monte les carabines et qui les contrôle. L'entretien est fait chez lui quoi. Voilà. Ouais, bah parfait. Ah, t'as un rail arca aussi en dessous qui est pas mal. Ah ouais, j'ai modifié aussi. Déplacer. Ouais, j'ai mis ça. Pareil, ça donne un peu plus de stabilité au niveau du pied. C'est plus rigide quoi. Mais bon, c'était bien sans, mais c'est pas mal avec aussi quoi. Voilà. J'ai vu, tu as un niveau électronique aussi. Alors, ouais, ça c'est un niveau électronique de chez SG. Ouais. Ça c'est. Enfin, moi pour le coup, j'aime bien. J'ai des lunettes, tu vois pas très bien. Donc là, du coup, je vois bien le faisceau. Voilà. Alors, j'ai quand même la bulle. Je l'ai laissé parce que le problème, c'est que ça marche à batterie. Alors, ça m'est jamais arrivé. Je suis pas encore tombé en panne de batterie, mais on sait jamais. Au moins, j'ai toujours. Au moins, tu as un backup. Voilà. Tu as le niveau à bulle. Voilà, voilà. Super, elle est superbe et puis elle marche très bien, on le voit dans nos vidéos de toute façon. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Moi, des fois un peu moins bien, mais la carabine marche très bien, ça c'est sûr. Ouais, au moins, il n'y a pas de doute là-dessus. Couplé avec la Titan, de toute façon, c'est redoutable. Ouais. Hein. Comment tu as fait d'ailleurs pour monter la Titan Parce que toi, tu n'as pas de rail panté Air Attack à pente variable. Alors, la particularité de la 318 de la team Broken Arms, c'est que nous, on tire jusqu'à 500 et 600 mètres. Alors, le but était de tirer jusqu'à entre 500 et 600 mètres, mais sans contre-visée. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà la particularité de la Titan, de cette Titan, il y a énormément de clics. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Il me semble que c'est 43 milliradians d'élévation. 43 milliradians, il me semble. C'est énorme. Et par contre, on a fait des calculs et j'ai panté à 70 MOA. Ça me permet d'aller jusqu'à 600 mètres. Et malgré tout, de redescendre à 50 mètres quand même. Voilà. Grâce à la Titan qui a énormément de clics quoi. C'est ça. Faut le dire. Donc, pour moi, c'est la lunette idéale pour les 22 long rifle. La Titan. Pour moi, c'est c'est l'outil idéal pour ça. La mécanique est irréprochable. Ouais. C'est pas très cher. Les clics sont francs. Enfin, c'est pas très cher. Oui, c'est pas très cher. Voilà. Non, pour ce que c'est pas très cher. Non.
Ça vaut très honnête. un peu moins de 800 €, mais Non, mais ça- c'est d'une efficacité c'est- voilà, redoutable, quoi. c'est redoutable. C'est redoutable C'est et un c'est zoom à 18, mais bon, on va jamais à 18 de toute façon. Ouais. Non, non, c'est une lunette qui est vraiment, on a contrôlé la valeur des clics et tout, c'est pile poil, tout est parfait, quoi. tout est parfait, quoi. C'est franchement, c'est vraiment un achat que je regrette pas, quoi. Ouais. C'est, Donc pour ta pente, exactement, toi sur ta Bergara, tu as mis un rail MDT de 50 MOA, voilà, j'ai mis un rail de 50 MOA et un montage le réglable, montage, non, enfin, ouais, un montage 20 MOA. le Quoi. montage 20 MOA, on arrive à 70 MOA et du coup on va à 600 mètres sans contre-visée. Voilà, tout en 0 temps à 50 Ouais. mètres. C'est parfait, quoi. Voilà. Voilà. Et ben moi je vais passer à la mienne. Celle-ci c'est une Tikka T1X à la base, en version synthétique au début, sur laquelle j'ai mis un châssis KRG Bravo, donc de la marque KRG. Bravo. Bravo, bravo. Il y a des poids également parce que c'est une carabine que j'utilise pour le PRA 22. Il y a un rail Arca pour pouvoir déplacer le bipied où on veut selon les ateliers de PR par exemple. Le bipied, c'est le bipied Broken Armisé, c'est à la base sur une base Castelberg. Il y a un joli, comment dire, un joli tuner OCC de la marque Original Custom Component. Donc, ce qui est l'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut garder la bague derrière. Donc, il y a encore le filetage qui est utilisable pour pouvoir mettre un silencieux si on veut. Chose que je n'utilise pas sur cette 22, parce que ça me suffit. J'ai mis un montage Air Attack pour pouvoir avoir 20 milliradians de pente. Alors moi je peux aller à plus de 600 mètres avec ça, mais sans contre-visée ni rien du tout. Donc le montage Air Attack et une lunette toujours la même que Lolo, une 318-50 de chez Element Optics, la Titan. C'est, comme je vous disais, c'est la lunette idéale. Hein. Pour la 22, enfin, à mon avis, il n'y a pas mieux. Donc ben voilà, c'est à peu près tout je crois pour les modifs que j'ai fait dessus, hein, entre les poils, le bipied, le tuner, le châssis, ouais on est bon là. Il y a à peu près tout quoi. Mais en tout cas c'est une carabine qui est très agréable à tirer, que je prête des fois à des gens qui l'aiment. Tout le monde me dit qu'elle est très bien quoi. Qu'elle est très agréable. C'est tout réglable, on peut ajuster la hauteur très facilement pour l'appui joue par exemple. Donc ça c'est pratique. Ça peut s'adapter à la morphologie de chacun parce qu'avec le montage Air Attack on est très haut quand même, hein. Donc il faut pouvoir jouer là-dessus. Puis voilà, donc voilà, vous avez nos deux carabines de compétition qui sont là. Donc, on espère qu'elles vous plaisent et puis que ça vous donnera envie de modifier des choses. Donc toi tu as mis une détente Timney. Moi c'est pas une détente Timney perso, c'est un ressort Yodave que j'ai mis dedans qui baisse un peu le poids de départ et ça me convient très bien. C'est pas une détente match, mais ça me convient très très bien. Parce qu'il faut quand même appuyer un petit peu. Et pour le PR, c'est pas plus mal, parce que sinon ça évite qu'il y ait des coups qui partent quand on veut pas, quand ça bouge. Bah moi je sais pas en fait le poids de détente parce que c'est Bill Minot qui fait tout. Donc. Mais si c'est une détente Timney qu'elle arrive d'origine, s'il a laissé d'origine, d'usine, elles sont à 450 grammes. Comme sur ma CZ 457 pour la longue distance. On va demander Donc, à Vincent Minot, c'est lui qui arrive. c'est lui qui sait. Mais je pense qu'il a dû te la laisser au poids de départ d'origine, parce que ça va très bien, hein, 450 grammes. Après moins, c'est limite dangereux, quoi. Il faut juste souffler dessus. C'est bien pour le TLD, mais pour tout ce qui est PR et tout, c'est moins polyvalent. Parce que pour tout ce qui est Precision Rifle, sur les ateliers, si vous bougez et tout, il faut mieux avoir une détente qui se déclenche pas toute seule, quoi. Ben voilà, hein, donc on a fini la présentation. Allez, à bientôt, les amis. Ciao. Ciao.